Alors bonsoir tout le monde, ce soir on va parler de Parashat Tazria. Dans la Parashat Tazria, il y a deux parties très importantes qu'on parle dans la Parashat en règle générale. Une partie qu'on a parlé un petit peu mardi, c'était sur un petit peu sur la lèpre, qu'on parle aussi dans les petits mots de Torah un peu tous les jours. Il y a la partie que c'est bientôt Pessah, donc ce Shabbat c'est le Chodesh Aviv, le mois du printemps qui arrive, on en a parlé mardi, pourquoi le printemps. Mais ce soir on va parler d'un détail qui est tout début de la Parashat Tazria. Une partie extrêmement importante que très souvent on met un peu de côté, parce qu'on parle tellement de la lèpre à chaque fois dans toute la paracha, qu'on met ce détail de côté, mais c'est de là qu'on apprend toutes les lois de la circoncision. C'est dans cette paracha qu'on voit que quand une femme va accoucher, avec les difficultés que ça amène, il y a des choses qu'on peut, des choses qu'on ne peut pas, comment ça fonctionne, toutes les lois, et puis comment on donne un prénom à un enfant au moment de la Brit Mila, et qu'est-ce qui se passe au moment de la Brit Mila. Tout c'est dans notre paracha au tout début, vraiment au tout début, en quelques versets. Donc il y a dans cette paracha une force extraordinaire dessus. Pourtant, on sait qu'il y a deux versets, un qui est dans la paracha et un qui sont dans les Teilim, qui sont très liés, et je vais vous les donner tout de suite. C'est écrit Bayom Hashmini Imol Besar Orlato. C'est écrit que le 8e jour, il faudra couper une partie qui est en plus. Alors on ne sait pas c'est laquelle partie, c'est beaucoup plus tard dans l'histoire qu'on va apprendre qu'on parle d'en bas et pas du lobe de l'oreille. Et ça, de là on apprend que on ne peut pas comprendre la Torah si on n'a pas la Torah chez Baal Pé. Si on n'a pas la Torah orale, on pense qu'on peut se baser que sur la Torah écrite, on ne comprend rien. Parce que c'est pas écrit quoi, comment, quel truc, avec quoi, il n'y a rien d'écrit. Donc il faut absolument la Torah orale qui vient nous donner les détails. Mais le roi David, dans le Teilim 12, Yudbet, il commence en disant comme ça Lamnatseach al Ashminit. Lamnatseach al Ashminit. Quand on traduit littéralement, on parle un petit peu des chansons qui vient faire le 8e jour. De quoi on parle? Alors pour comprendre, il faut savoir comment et à quel moment il a créé ce Teilim, ce psaume. On va raconter l'histoire. Le roi David est un jour est parti au bain. Vous savez qu'avant, il n'y avait pas des douches tellement à la maison. Donc ils allaient dans ce qu'on appelait des bains publics. Et c'est là-bas, il faisait le mikvé, il se lavait, etc. Bon. Un jour, il arrive là-bas au bain. Et il a une sorte de peur comme ça. Il est tout nu dans le mikvé. Il est très peur. Il dit, mais comment ça se passe? Je suis nu de mitzvot. Là, à la seconde où je suis maintenant, je ne fais aucune mitzvah. Je n'ai pas de kippa, je n'ai pas de tzitzit, je n'ai pas de tefillin. Il faut savoir qu'avant, il ne marchait pas sans tefillin. Quelqu'un qui faisait 2 pas sans tefillin, c'était déjà, oulala, c'est quoi l'histoire, quoi? C'est comme aujourd'hui, on dit quelqu'un sans kippa à 2 mètres, c'est catastrophe. Mais alors, sans tefillin, avant, c'était déjà catastrophe. Donc, il faut s'imaginer un petit peu la différence de niveau qu'on était. Aujourd'hui, qui peut se dire, je peux marcher dans la rue avec les tefillin sans penser autre chose qu'à Dieu? On est mal barré. Mais avant, celui qui ne partait pas les tefillin dans la rue, qui avait pendant plus de 2 mètres sans tefillin, c'est qu'il y avait une catastrophe. C'est que ou il venait de perdre quelqu'un, ou c'était grave. Donc, on est loin de la génération de ces grands. Alors très très rapidement, on vient à peine de commencer. En fait, on parle que dans la paracha, on parle de la circoncision, la Brit Mila, et que c'est le 8e jour. Et qu'on ramène le verset du psaume de David, dans le psaume 12, psaume Yud Dalet, où dedans c'est écrit Lamnatseach al Ashminit, que le roi David a créé un psaume sur le 8e jour, et on ne sait pas trop de quoi encore. On va voir qu'on parle bien sûr de la circoncision, mais dans quelles circonstances? Et la circonstance, elle est simple. Un jour, il s'est retrouvé au bain, il était tout nu. Et lorsqu'il était tout nu là-bas, il s'est rendu compte qu'il était nu de mitzvot. Pas de kippa, pas de tzitzit, pas de tefillin, comme on a expliqué il y a 2 minutes. Et il a dit, ouf, Baruch Hashem, j'ai une mitzvah qui est éternellement sur moi, que chaque seconde de ma vie je fais, la circoncision. J'ai tout le temps sur moi la possibilité de faire une mitzvah, je la fais à chaque instant depuis le jour où mon père s'est occupé de moi, j'ai sur moi cette mitzvah. C'est extraordinaire. Et c'est pour cela qu'il a voulu remercier Dieu à ce moment-là. Il a fait ce psaume, Lamnatseach al Ashminit, qui remercie Hachem sur la circoncision qui lui a donné cette possibilité d'avoir sur lui une mitzvah éternelle. Donc jusque-là, on comprend. Mais, à ce moment-là, il aurait dû dire Lamnatseach al Brit Mila. Pourquoi? Quel rapport avec Shminit? Pourquoi le 8e jour? Qu'est-ce que ça nous change? S'il aurait fait à 8e, ou 9e, ou 10e, ou 15e, ou 6e, ou 3e, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'il y a le 8e jour de spécial qui permet que le roi David nous dise toute la raison pourquoi il est content qu'il a fait la Brit Mila, c'est parce que c'était le 8e jour. Que ça nous change de savoir ça. Et donc, en fait, on sait, et on apprend ça dans la Halacha, que si une Brit Mila, une circoncision tombe le 8e jour, un jour de Shabbat, ou même un jour de Kippour,
eh bien toutes les lois de Shabbat, toutes les lois de Kippour sont mises de côté et on fait la circoncision. C'est plus important que tout. Mais seulement si ça tombe le 8e jour. Si on a repoussé parce qu'il avait la jaunisse ou autre chose, si ça tombe Shabbat, on fait dimanche. Mais si ça tombe le 8e jour Shabbat, on fait Shabbat la circoncision. Extraordinaire. Alors comment on fait? C'est pas évident. Alors en Israël, c'est assez facile. Pourquoi? Parce qu'on peut porter dehors. Donc qu'est-ce qu'on fait? On amène l'enfant à la choule, on fait tout à la choule, il n'y a pas de problème. Mais quand on est en Europe, c'est moins évident. Donc on fait à la maison. Donc tout le monde se ramène après la choule, on va tous à la maison. C'est le Moël doit dormir sur place parce qu'il ne peut pas prendre les outils, ou alors il met tous les outils déjà à l'avant. C'est une histoire, c'est une grosse histoire. Et on fait donc la circoncision le Shabbat. C'est arrivé pour mon frère, donc je sais quelque chose, c'est quelque chose. Et j'ai un copain, c'était Kippour, pour vous dire, c'est encore une autre histoire. Mais moi j'étais petit, j'avais son âge, donc je ne me rappelle pas. Donc en tout cas, c'est quelque chose de spécial. Maintenant la question, c'est sur ça qu'on va comprendre, c'est comment est-ce que Shabbat fonctionne, pour comprendre comment est-ce que la Brit Mila fonctionne, et donc comprendre pourquoi la Brit Mila passe au-dessus de Shabbat. Donc pour ça, il faut comprendre Shabbat, il faut comprendre la Brit Mila, il faut comprendre le 8e jour. D'accord? On va commencer avec la première chose, chapitre 1, tout début. Pour commencer, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui se passe pendant la semaine. Le travail que l'on fait pendant la semaine, on a à peu près de base 39 travaux. Ces 39 travaux de base, c'est écrire, effacer, construire, détruire, labourer, semer, récolter. De base. Quand quelqu'un il va pour travailler, il a besoin de faire ces choses-là. Allumer le feu, éteindre le feu, les choses de base. Qu'est-ce qui se passe le jour du Shabbat? Ces 39-là de base, interdiction. Il peut tout faire sauf ces 32. En demain, il ne fait pas grand-chose. Ça, c'est la différence entre la semaine et le Shabbat. Maintenant, quand quelqu'un il fait les 39 travaux pendant la semaine, à quoi il sert? C'est-à-dire imaginez qu'un matin, vous réveillez, vous dites, ok, aujourd'hui je dois faire ça, j'ai tout un emploi du temps. Mais ça va servir à quoi? À quoi ça va servir? Pour moi, je sais à quoi ça me sert. Parce que j'ai besoin d'aller au travail pour avoir de l'argent, pour pouvoir payer ci, payer ça, mais ok, ça on a compris, c'est comme ça pendant toute la vie. Mais à quoi ça sert, Bassof? Est-ce que ça sert à quelque chose pour le monde? Est-ce que ça sert à quelque chose que j'aille travailler le matin? Est-ce que ça sert à quelque chose que je me lève le matin? Quand je vais manger, ça sert à quelque chose? Est-ce que en faisant ma vie de tous les jours, j'ai un impact dans le monde? C'est une grosse question. Évidemment que oui. Alors bien sûr que oui. Mais à quel moment? Alors généralement, quand on regarde dans les autres religions, on nous dit quand on est à la synagogue, entre guillemets, quand on est dans l'endroit de prière, là on a un impact spirituel. Lorsqu'on fait une bonne action, on a un impact spirituel. Mais quand on travaille, lorsqu'on mange, lorsqu'on dort, lorsqu'on boit, on n'a pas tellement d'impact spirituel. Dans le judaïsme, non, ça n'a rien à voir. La Torah nous dit comment manger, comment boire, comment dormir, comment se lever, comment s'habiller, tout. Ce qui veut dire que... Bonjour. Installez-vous. Ce qui veut dire que... C'est bon? Et donc, ce qui veut dire qu'à partir du moment où on commence à vivre, en règle générale, on fait les 39 travaux de base, on vit, ça même, ça a un impact spirituel dans le monde. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi et comment ça fonctionne. Alors, de base, ça fonctionne comme ça. Hachem, il a créé le monde avec beaucoup de matérialité. La base du monde, presque tout, c'est tout matériel. On a déjà expliqué assez longuement qu'il y a des choses qui sont complètement spirituelles, des choses qui sont complètement matérielles et qui ne sont pas bonnes du tout, mais 98%, 99% du monde sont neutres, sont parfaits. On peut les utiliser pour du bien ou pour des bêtises. Ça, c'est notre choix. Ce qui veut dire qu'en fait, nous avons comme travail à faire dans le monde, et c'est ce qu'il nous demande, de prendre tout ce qui se trouve dans le monde, de le raffiner lentement, pour qu'un jour, tout puisse arriver à un certain niveau de spiritualité, et que Dieu puisse trouver sa place et se dire, dans le monde, tout est prêt à m'accueillir. Ça, c'est notre job. Ça, c'est notre job pendant la semaine, de travailler à ce que le monde puisse être raffiné pour y faire une place pour Dieu. Lorsque cette place sera faite, Mashiach pourra venir. C'est ça, Mashiach. C'est que Dieu puisse s'installer partout dans le monde, à la différence qu'au moment du Mont Sinaï, c'était que au Mont Sinaï, au moment du Temple, c'était que au Temple, au maximum, on va dire, en Israël, mais pas dans le monde entier. Pourquoi est-ce qu'on a été dispersé dans le monde? Parce que notre job, c'est de raffiner le monde entier pour qu'il soit prêt à recevoir Mashiach. Ça, c'est le travail de tous les jours. Maintenant qu'on a compris ça, comment ça s'appelle en hébreu? Il y a deux mots de base qu'on utilise. Birour et tikkun. Birour, c'est les varer, c'est faire le tri.
pousser ce qui n'est pas bon pour prendre ce qui est bon et le raffiner comme il le faut. Et tikkun, c'est prendre quelque chose qui est cassé ou autre et le réparer pour qu'il soit apte à l'utilisation. Ces deux travaux, on peut les faire en règle générale dans la semaine, et c'est notre travail d'aller au travail, d'aller dans tel endroit, de faire ceci, de prendre une voiture, de prendre un ordinateur, de prendre ceci, de prendre cela, et de l'utiliser pour des bonnes choses. C'est comme ça qu'on répare, qu'on raffine, qu'on trie, qu'on fait ce qu'il faut pour qu'on ait utilisé le matériel pour des bonnes choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ça peut arriver des fois qu'on va utiliser les choses dans la matérialité et on pourrait, entre guillemets, les casser ou les utiliser pas comme il le faut. Mais il faut savoir que quand on laboure, on fait du mal à la terre. Mais en fin de compte, c'est grâce à ça qu'on peut semer et qu'on peut récolter. Un tikkun, une réparation, se fait rarement sans casser. Quand il y a un problème quelque part, on doit casser d'abord, on doit arranger, on doit effacer, on doit poncer. Et après, on puisse mettre la nouvelle partie qui est bonne. De la même façon, dans le monde, il y a des fois, on doit casser certaines parties. Ça peut faire mal, il y a des efforts à faire. Et c'est par ces efforts-là qu'on va se casser à soi-même, on va casser son temps, on va casser plein de choses. Mais c'est pour pouvoir construire. Et c'est pour cela que, par exemple, à Shabbat, ce qui est interdit de détruire, c'est des choses qu'on va vouloir reconstruire après. Casser pour casser, en soi, c'est pas interdit. C'est les sages qui nous disent que c'est interdit. Mais d'après la Torah en soi, casser pour reconstruire, c'est ça qui est interdit. Parce que celui qui casse pour casser, c'est qu'il a rien dans la tête. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on a envie de casser pour casser. On prend une fourchette en plastique, on casse, on n'a pas spécialement envie de la... C'est interdit quand même. Mais normalement, en soi, il n'y a pas d'interdiction. Puisque c'est pas pour reconstruire, c'est pas pour faire mieux. Donc on voit qu'il y a cette différence de prendre quelque chose qu'on va essayer de mettre de côté en pièces pour pouvoir après en faire quelque chose de nouveau. Et ça, c'est notre travail, de prendre ce qu'il y a dans la matérialité, de le changer, de le raffiner pour en faire quelque chose de différent. Comment faire en règle générale ? Il y a deux étapes. Première étape de base que presque tout le monde fait, c'est la bracha, la bénédiction avant de manger ou après manger. Et après manger, pardon. Donc bénédiction avant et après, que ce soit pour des objets, même quand on allume les bougies de Shabbat, on fait la bénédiction, ça permet de prendre l'objet matériel ou l'aliment, de l'élever à un niveau plus spirituel. C'est la première étape. Est-ce que ça suffit vraiment ? Oui et non. Il y a une certaine partie qui est raffinée, mais elle n'est pas totalement faite. Quelle est la deuxième étape qui est très importante ? Surtout dans les aliments, parce que dans le reste en général, c'est fait comme il faut. Mais dans les aliments, on doit utiliser les forces qu'on a prises en mangeant cet aliment pour faire après de cette force une bonne action. Alors que si je mange, même en faisant la bénédiction, mais je prends de ces forces pour aller faire une bêtise avec ces forces, j'ai pris cette spiritualité, je l'ai montée pour la redescendre encore plus bas. C'est dommage. Et donc il faut faire attention à ces deux étapes. Quand on mange surtout, bénédiction avant, bénédiction après, et agir comme il le faut avec ses forces. Sinon, il vaut mieux jeûner avant de faire une bêtise, comme ça on n'a pas de problème. Ok ? Maintenant, c'est un petit peu la même chose que quand on va cuire, on va tisser, on va construire. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On prend un aliment qui n'est pas mangeable. On va le couper, on va l'arranger, on va le faire tout ce qu'il faut. On va le cuire, on va le brûler. Et pourtant, c'est ce qui va le rendre mangeable. Quand on prend de la laine qui est en soi rien de spécial, on va le tisser, ça va prendre du temps, etc. Mais on va en faire un habit. On prend de la boue, on prend de la pierre, on prend du sable, de l'eau, on mélange, ça fait une brique, etc., etc. On arrive à faire une maison. Ce qui montre qu'on peut prendre des choses qui sont dans le monde, qui sont en soi pas encore potables, et en les rendre tout à fait nouveaux. Et encore mieux, utiles. Ça, c'est ce qu'on peut faire nous aussi. Mettre un sens à l'effort qu'on va faire dans le monde. Quand on se lève le matin, mettre un effort à ce que chaque petite chose de la vie qu'on va utiliser va être utilisée à être utile dans le monde. C'est pas toujours évident, mais on peut. Et il suffit de voir une petite chose qui va rendre toute la journée utile et spirituelle. Comme quoi, par exemple, quand quelqu'un se lève le matin, il étudie 1 minute de Torah. Et que le soir, il étudie aussi 1 minute de Torah. Toute la journée est englobée de Torah. C'est ce qu'on appelle Veigatabo Yomam Balayla, étudier le jour et la nuit. Qui peut vraiment étudier le jour et la nuit ? C'est pas évident. Mais quand on fait un peu le matin, un peu le soir, ça permet d'englober toute la journée. Ou au moins une fois dans la semaine, ça englobe toute la semaine. Et donc chacun à son niveau, bien sûr. Mais en tout cas, on peut faire une petite action qui va englober toute la journée. La même chose que quelqu'un, il va manger. Il va faire plein de choses, travailler, tout ce Et puis à la fin, avant le dernier repas, il va dire, vous savez quoi maintenant ? La force que j'ai fait d'avoir mangé, je vais faire un Teilim. Et il fait un Teilim.
tout son travail qu'il a fait avant est englobé dans le Teilim, puisque la force qu'il a utilisée lorsqu'il a mangé a été utilisée pour une bonne action. Donc toutes ses forces et tout ce qu'il a fait avec ses forces deviennent au top. Donc on peut par une petite action réussir à transformer toute sa vie. C'est magnifique. Donc c'est pour cela qu'on a la possibilité de faire ce qu'on appelle le birur adin sutzot, comme on l'a expliqué souvent. On doit prendre les étincelles de vie, de spiritualité qui se trouvent dans le monde et les élever à un niveau spirituel plus haut pour réparer le monde qui a été cassé lorsqu'il y a eu la Shvirat HaKelim, lorsque au début de la création du monde, il y a eu ce monde qui s'est cassé, toute cette spiritualité est descendue dans ce monde, et lorsqu'on les remet là-haut, on les remet à leur place, alors on a réussi notre travail. Combien il y a de Nitzutzot? On a déjà parlé, il y en a 288, 202... 272. Ouais. Non, Rav, 202. 202 ont été déjà faits en Égypte, puisque c'est bientôt Pessah. Donc vous vous rappelez que pendant Pessah, en 210 ans ou 86 ans, ça dépend comment on regarde les choses, on a pu cachériser, entre guillemets, raffiner ces 202 étincelles. Et depuis la sortie d'Égypte jusqu'à maintenant, on n'a fait que ce qui restait sur les 288. Donc vous imaginez un peu la difficulté qu'il y a eu en Égypte et les petites choses bien qu'ils ont fait là-bas, comment ils ont eu comme impact. Aujourd'hui, on se trouve un peu comme en Égypte. On est esclaves du monde autour de nous. C'est vrai que visuellement parlant, on a beaucoup plus de facilité que dans les générations précédentes. On peut faire la Torah, on peut la Sina, etc. Même s'il y a des difficultés quand même de sécurité, mais c'est pas comme avant. Et quand même, c'est dans notre génération qu'on peut finir. Et quand on aura fini, alors Mashiach pourra venir. C'est super, on n'attend que ça. Donc maintenant, la question elle est, qu'est-ce qu'on peut réussir à réparer et qu'est-ce qu'il faut réparer? Alors on sait qu'il y a 4 mondes de base. Le monde de Hatzilut qui est complètement spirituel. Le monde de Bria où c'est là que ça commence la création, qui a un petit peu de matérialité. Donc s'il y a un peu de matérialité, automatiquement il y a de quoi arranger. Après, il y a le monde de formation, donc là, il y a encore plus de matérialité, donc c'est sûr qu'il y a de quoi arranger. Le monde de l'action, ça, il y a du boulot. Et nous, là, c'est sûr qu'il y a du boulot à max. Donc, il y a nous, le monde de Asiya, le monde de Yetzira, le monde de Bria, le monde de la création, où ça commence la création, là aussi, il y a du boulot à arranger. Mais quand on arrive au monde de Hatzilut, au monde qui est complètement spirituel, là, il n'y a pas de travail à faire. Il est déjà tout pur, il est déjà tout comme il faut. Ce qui veut dire que nous, on a la possibilité en tant qu'humains, en tant que juifs, de pouvoir prendre la matérialité qui se trouve dans ce monde et au niveau de l'effort, de la kavana, de la réflexion qu'on va mettre, qu'on va faire dans chaque petite chose matérielle, on va réussir à raffiner jusqu'au monde de la création, le monde de Bria. Ça, c'est ce que nous, on peut faire ici-bas. C'est déjà pas mal. Et c'est pour cela que le monde de Hatzilut s'appelle comment? Le monde qui est complètement spirituel s'appelle le Olam HaTikun. Le monde qui va nous donner la possibilité de réparer les choses. Donc lui est séparé. Parce qu'on ne peut pas mettre quelque chose qui va nous donner la possibilité de réparer là où c'est cassé. Donc il est au-dessus. C'est le réparateur. Et il va nous donner à nous des forces pour réparer tout ce qui est en dessous de lui. Maintenant, est-ce qu'on peut faire le même travail qu'on a dans la semaine, donc de réparer le monde de la création, le monde de la formation, le monde de l'action, notre monde à nous? Est-ce qu'on doit réparer ça que la semaine ou même le Shabbat? C'est ça la question. Alors on va voir. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? La Torah nous dit comme ça. Pendant la semaine, nous on élève le bas. On prend la matérialité, on l'élève au niveau le plus haut possible que nous on peut faire jusqu'au monde de la création. Shabbat, on est nourri par le monde spirituel. Donc c'est pas nous qu'on s'élève, c'est l'élévation qui descend vers nous. Ce qui fait que le travail de Shabbat n'est pas de raffiner le matériel, il est de profiter de la spiritualité et on va voir d'où elle vient. Alors c'est sûr qu'elle vient du monde de Hatzilut, parce que si elle venait de Bria, si elle venait de la création, ça ne nous intéresse pas tellement, on vit tout le temps dans la semaine dedans. Donc Shabbat, on doit déconnecter du monde de la création, on doit être dans le monde de la spiritualité. Donc ça vient du monde de Hatzilut. Donc le travail n'est pas de raffiner, on ne doit pas faire aucun travaux pendant le Shabbat, puisque ce n'est pas notre travail. Alors c'est sûr que quelqu'un qui se lève le matin, qui travaille pour travailler, alors automatiquement Shabbat, il ne voit pas la différence. Si je travaille ou si je ne travaille pas, c'est la même chose. Mais quand on sait qu'on va travailler pour raffiner le monde, à préparer Mashiach,
Quand Shabbat arrive, on dit mais pourquoi je vais travailler? J'ai aucun but. C'est pas le but aujourd'hui d'aller travailler, puisque le but de Shabbat n'est pas de raffiner le monde, il est de profiter de la nourriture qu'Hachem va me donner. C'est pour cela qu'il y a 2 chalot à Shabbat. Le vendredi, on reçoit double. Pour que Shabbat, on n'ait pas besoin d'aller travailler. Donc automatiquement, on sait lorsqu'une personne va travailler comme il le faut, lorsque Shabbat, il n'y va pas. Puisqu'il comprend que le but dans sa vie n'est pas de travailler. Il est de travailler pour raffiner le monde. Et quand arrive le moment où il n'y a pas besoin de raffiner le monde, alors il ne va pas au travail. Ça sert à rien. Pourquoi faire? Donc les brachot de Shabbat sur la nourriture, elles ne finiront du tout. Alors on va voir, c'est une bonne question. On va voir comment ça fonctionne. Alors, on va voir d'abord qu'il y a combien de séoudot pendant Shabbat, combien de repas. Il y a 3 de base pendant Shabbat, et une 4e qui est à la fin de Shabbat, qui est très importante aussi, qui a un rapport avec le roi David. On va parler très rapidement, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. 3 séoudot. La séouda du vendredi soir, qu'on appelle la Kabbalah de Shabbat, où on reçoit Shabbat. Il y a celui du samedi midi qui s'appelle celui du samedi midi. Et puis Shabbat Shacharit. Et il y a celui du samedi après-midi, que celui-là il a un nom, c'est Séouda Shlishit, la 3e Séouda qui est extrêmement importante, celle la plus haute même si on veut, puisqu'elle permet de prendre la force du vendredi, la force du samedi, elle les met ensemble, et c'est ce qui permet de faire le mariage des deux et qui nous amène à un niveau de Shabbat extraordinaire. Pourquoi? Parce que doucement, on est de plus en plus nourri par le ciel. Donc vendredi soir, on reçoit un petit peu, puis ça continue, ça arrive. Shabbat matin, on est déjà encore un peu plus. Et quand arrive Shabbat après-midi, on a tout. Toutes les lumières sont descendues. Donc c'est magnifique. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça descend ces lumières? D'où ils viennent ces lumières? Comment on les fait amener? Est-ce que quelqu'un peut le ressentir? Comment ça fonctionne? Ça, c'est une question plus difficile parce que qui peut vraiment dire, voilà, moi vendredi soir, je sens la lumière, mais que un peu. Shabbat après-midi, je sens quelque chose d'extraordinaire. Alors vous le sentez, pourquoi? Parce que Shabbat après-midi, souvent on dort. Pourquoi? Les lumières sont tellement fortes qu'on n'arrive pas à tenir. Et donc on dort, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Non, mais, hein? C'est la DAF. C'est la DAF aussi, ouais, ça aide bien. Le choulet, ça fait pour. Mais, donc on va voir qu'en fait, quand par exemple le Baal Shem Tov, lorsqu'il faisait ses shiurim pendant la semaine, il allait voir tous les juifs, sans distinction. Vendredi soir, c'était déjà un autre niveau. C'était pas pour vraiment tout le monde. Shabbat matin, c'était déjà pour des érudits. Mais Shabbat après-midi ne prenait que les meilleurs des meilleurs autour de sa table. C'était vraiment ses élèves les meilleurs où ils apprenaient les plus grandes façons comment voir la Kabbalah dans la Torah. Ça, c'était que Shabbat après-midi. C'était très spécial. Parce que Shabbat après-midi, on a un lien avec Hachem, une lumière de divinité qui se dévoile, qui est sans limite, qui est extraordinaire. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne. D'abord, quand on arrive à Shabbat, très souvent, on fait le Kiddush. Et qu'est-ce qu'on dit? Vayechoulu hashamayim va'aretz, vayichal Elokim bayom hashvi'i. C'est quoi ce vayichal? D'où quel mot il vient? Hachem se reposer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du mot kalot hanefesh. Kalot hanefesh, c'est lorsqu'une personne, elle va tellement s'attacher à une chose qu'elle peut y donner sa vie, au point que son âme va sortir. Le plus haut niveau, c'est lorsqu'une personne, elle arrive à un lien avec Dieu, de la divinité, de la spiritualité qui est tellement haut qu'il n'arrive même plus à revenir sur terre, tellement il est attaché à Dieu. Et c'est ce qu'on appelle le klot hanefesh. L'âme, elle sort, elle est trop attachée à la lumière de Dieu. À Shabbat, on arrive à ce niveau-là, de klot hanefesh. On arrive au moment où l'âme, elle ressent un niveau de divinité tellement grande qu'on dit qu'on a 2 âmes à Shabbat. C'est ce qu'on dit. Et qu'est-ce que ça veut dire on a 2 âmes? 2 âmes, c'est-à-dire que la 2e âme, qu'on n'a pas souvent l'utilisation pendant la semaine, se dévoile. Et donc, on a plus de divinité, plus d'attirance à la spiritualité, plus envie d'aller à la synagogue, etc., que pendant la semaine. Et on le voit. Même quelqu'un qui veut faire la tefila pendant la semaine, des fois il arrive à l'ominian, des fois il n'arrive pas. Mais Shabbat, il y a de se dire, c'est Shabbat, on va à la choule, on a besoin, on veut faire les chaim, on veut étudier un peu plus. On est attiré plus à la divinité, parce qu'il y a cette 2e âme qui se réveille. Maintenant qu'on a compris, c'est quoi Klot hanefesh? C'est quoi ce niveau-là que l'âme, elle veut s'attacher à Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire qu'il y a un tellement grand plaisir de la spiritualité que l'âme veut sortir de son corps et s'attacher à plus haut que lui. Ce ta'anoug, ce plaisir, il peut venir de plusieurs façons. Ou quelqu'un il nous fait un plaisir, ou nous on va chercher le plaisir. Qu'est-ce qu'on a comme mitzvah à Shabbat, à la différence des jours de fête? Jour de fête, on a la mitzvah d'être besimcha.
Et donc la mitzvah, elle est de boire du vin et de manger de la viande. Shabbat, on n'a pas l'obligation d'être besimcha. C'est bien d'être besimcha, mais ce n'est pas l'obligation de Shabbat. L'obligation, c'est Shabbat oneg, d'avoir du plaisir à Shabbat. Ce qui veut dire que c'est vrai que c'est important de manger du poisson à Shabbat, mais si, pourquoi? Bon, c'est pas la question, mais en deux mots, le poisson c'est dag, dag c'est dalet et gimel, c'est 4 et 3, ça fait ensemble 7, c'est le jour du Shabbat, c'est le 7e jour. Mais pourquoi spécialement le poisson? Parce que c'était un repas de roi, entre guillemets. C'était quelque chose qui donne plaisir à la personne. Mais quelqu'un qui n'aime pas le poisson, est-ce qu'il a l'obligation de manger du poisson? Spécialement Shabbat, non. Puisque le but du Shabbat, c'est le plaisir. Comprenez? Ce qui fait que le but du Shabbat, c'est de manger ce qui va nous faire plaisir. Et lorsque nous, on va trouver du plaisir à Shabbat, eh bien Hachem va nous faire plaisir. Et dit, tu veux profiter du Shabbat? Tu te fais plaisir matériellement à Shabbat? Eh bien moi, je te fais spirituellement plaisir à Shabbat et tu vas avoir le goût du ta'anouk du Shabbat. Et c'est quoi, bien sûr, la base du ta'anouk de Shabbat? Comment il s'appelle Shabbat? Mais Ein Olam Haba, un petit goût du monde futur. Pas de stress de travail, c'est Hachem qui gère tout. Le monde s'écroule, c'est pas notre problème. Nous, on sait Shabbat. On est en famille, tranquille. Il y a les bougies, c'est romantique. On est avec sa femme, on est avec sa famille, on parle de Shabbat. Tout ça, imaginez tous les jours comme ça. Sans Facebook, c'est plus difficile. Mais, en tout cas, la base, c'est qu'on va profiter, en fin de compte, de pourquoi on a travaillé dans la semaine. Celui qui n'a pas Shabbat, il y a un jour, il va se réveiller, il dit « Pourquoi je suis parti travailler toute ma vie ?» Et quand on a Shabbat, on sait pourquoi. On sait pour pouvoir profiter avec sa femme, avec ses enfants, on sait. S'il n'y a pas Shabbat, on n'a pas de raison de vivre. Pas shoot. Et donc, au bout d'un moment, Shabbat, ça nous permet de profiter. Ce oneg, c'est ce qu'on appelle le ta'anoug, le plaisir. Et ce plaisir peut être matériel. Nous, c'est ce qu'on doit faire en tant qu'humains. Et lorsque nous, on va chercher ce ta'anoug de Shabbat, alors on a le ta'anoug de retour de Hachem. Ça, c'est la base. Comment ça s'appelle dans la Kabbale? On appelle ça le man. Man, c'est Maïm Nugvin. C'est de bas en haut. Nous, on va pendant la semaine utiliser la partie spirituelle qui se trouve en nous, qui s'appelle man, qu'Hachem nous donne comme force de prendre la matérialité, de l'élever à un niveau plus spirituel. Et pendant Shabbat, on a le niveau de mad, qui est de prendre la spiritualité qu'on a engrangée pendant la semaine et la descendre en bas et d'en profiter. Un peu comme quelqu'un qui va travailler pendant Shabbat, pendant la semaine, et après, de l'argent qu'il a gagné, il va acheter pour Shabbat pour manger. Et c'est pour cela qu'il y a cette phrase très connue dans la Torah qui dit, dans le Talmud, souvent on la rappelle, celui qui va travailler, qui va préparer Shabbat le vendredi, mangera à Shabbat. Est-ce que vous pensez que les sages, ils ont besoin de nous dire que si tu prépares ton tchoulan la veille de Shabbat, tu vas manger? Ça va, on a compris, il n'y a rien de magique. Non, si pendant la semaine, tu vas travailler à prendre la matérialité, à l'élever à un niveau plus spirituel, alors cette spiritualité que tu as engrangée pendant la semaine, tu en profiteras pendant Shabbat. C'est ça là, ce qu'il veut nous dire. Donc en fait, pour résumer, le niveau de man qu'on utilise pendant la semaine fait monter de ce monde-là jusqu'à Asiya, Yetzira, Bria, le monde de la création. Mais le niveau de Mad qui se trouve à Shabbat, c'est le plaisir de Hatzilut qui va descendre jusqu'à nous. Si nous, on s'est attaché jusqu'à Bria, alors il va s'attacher à Bria, ce Hatzilut, et il va descendre avec. Mais si on n'en est monté que là, il va devoir se contracter avant d'arriver jusqu'à nous. Et donc, c'est pour cela que très souvent, on ne sent pas, on n'a pas ce ressenti, on n'a pas tout ce kiff de Shabbat. Alors des fois, il y a des gens qui kiffent Shabbat, pas shoot. Que ce soit par dormir, que ce soit par manger, que ce soit par profiter, pour étudier, pour faire une belle prière, voilà. On a ce profit, mais pas comme on pourrait l'avoir. Et ça ne dépend que de nous. Comment s'appelle le niveau de Man ici? S'appelle aussi le niveau de Ban. Ban, c'est le niveau d'Hachem qui vient nous donner ses forces, qui nous permet de travailler pendant la semaine et d'élever la nourriture à un niveau plus spirituel. Pourquoi Ban? Parce que Ban, c'est Bet et Nun. Nun, si je le coupe en plusieurs morceaux, Nun, c'est 50. Je prends 40, c'est le même. Le 10, je le coupe en deux, ça fait He et He, ça fait Behema.
tout simplement. C'est le niveau d'Hachem qui vient s'installer dans les animaux, dans les aliments en règle générale, pardon, et dans notre animal à nous personnel, et qui permet de là, de les élever à un niveau, à les ramener au niveau de Ban, à un niveau plus spirituel. Par contre, lorsque on a réussi à faire ça, ce niveau de Ban va monter, et quand il arrive tout en haut, alors c'est le niveau de Ma qui va descendre. Ma, c'est quoi? C'est la question. Ça, c'est le niveau qu'on ne peut pas comprendre. C'est le niveau d'Atsilut, qui est complètement spirituel. Ça ne nous parle pas. On est très loin de ça. Ce niveau de Ma descend dans ce monde et permet de nous donner des forces. Maintenant, on a compris ça. Qu'est-ce qu'on voit? Que Hachem, pendant 6 jours, il a travaillé. Le 7e jour, il se reposait. Ça, c'est comme ça qu'on traduit littéralement en général. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est reposé? Vaïchulu Hashamaim. En fait, lorsque quelqu'un utilise ses facultés pour écrire un livre, par exemple, lorsqu'il arrête d'écrire et qu'il dit « je ferme les yeux, je me repose un petit peu », qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses facultés de réflexion et d'écriture et il les met en sommeil pour pouvoir mieux écrire plus tard. Il les ramène à sa source, il dit à son cerveau « reprends, n'envoie pas tout ça à mes mains, reprends-les chez toi à ta source pour te reposer ». En fait, Hachem, il a fait la même chose. Pendant les 6 jours de la création, il a créé des choses matérielles. Il a amené plein de spiritualité dans le monde pour les rendre matérielles. Le 7e jour, il a dit, ça y est, toute cette matérialité qui est en fait spirituelle va revenir à sa source pour recharger les batteries. De la même façon, nous avons la possibilité pendant la semaine de travailler, et c'est ce que Hachem attend de nous, de prendre la matérialité, de l'élever à un niveau plus spirituel, de l'utiliser pour quelque chose de bien. Mais arrivé à Shabbat, Hachem, il va prendre tout ce qu'on a raffiné et les ramener à sa source. C'est un peu comme si quelqu'un il vient et nous dit, voilà, tu vas devoir trier tout ce riz ou toute cette partie, mais je viens qu'à la fin de la semaine pour prendre tout ton travail. Et c'est à ce moment-là que tu es payé, entre guillemets. C'est un peu la même chose. Hachem nous dit, pendant 6 jours, tu vas travailler, tu vas prendre tout ce qu'il y a dans le monde, tu vas raffiner. Moi, je viens vendredi soir et on fait le compte. Qu'est-ce que de bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, etc. Et donc Shabbat, on fait le compte avec Hachem de combien on a utilisé dans notre vie de temps pour raffiner le monde, combien on l'a raffiné, comment on l'a raffiné, à quel niveau, et par rapport à ça, il fait le compte pendant tout Shabbat, et il nous donne de retour des récompenses. Et on est payé, entre guillemets. Tout simplement. Maintenant qu'on a compris ça, on peut passer au 2e chapitre. On a compris que Shabbat, c'est Atzilut. D'accord? Shabbat, c'est le niveau qui est complètement spirituel, c'est un petit peu le goût du monde futur où il n'y a plus de matériel, le matériel n'est pas important, on doit profiter que d'Hachem, que de Dieu. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait vrai, la preuve, puisque on doit manger. On doit venir à la choule. Même si on ne met pas les tefilines, on doit quand même prier. Donc il y a quand même une certaine matérialité qui est attachée. Pourquoi? Parce que nous, on est matériel. Mais le niveau de Shabbat, lui, il est totalement spirituel. Mais on ne peut pas nous enlever, nous, cette matérialité. Et la preuve, c'est qu'Hachem, il nous dit, profite, parce que par ce profit matériel que tu auras, c'est comme ça que le profit spirituel pourra arriver. Donc on a besoin de ça. Alors, maintenant qu'on a compris ça, on a dit que la Brit Mila, la circoncision, parce que c'était ça le tout début quand on a commencé, je vous fais la première question, Madame Korenberg, c'était la première chose, c'était comment ça se fait que la circoncision, on peut la faire même si ça tombe Shabbat. Pourtant, on va faire plein de choses interdites à Shabbat. Comment ça se fait que la circoncision, on pourrait le faire Shabbat? Seulement si c'est le 8e jour. Donc maintenant, la question, elle est, on a compris que Shabbat, c'est Atzilut. C'est quand même un niveau très très haut, un niveau qui est complètement spirituel. Comment est-ce que la Brit Mila pourrait être plus haut que ça? Parce que si elle vient et elle dépasse Shabbat, ça veut dire qu'elle est plus haut que le niveau le plus spirituel dans les mondes spirituels. De quoi on parle ici? C'est déjà haut, Atzilut, c'est déjà pas mal. Alors en fait, c'est très simple. Il y a combien de jours dans la semaine? 6 plus 1. 6 jours, on a dit on travaille, on monte de niveau, on peut aller jusqu'au monde de la création. Le 7e jour, c'est le monde de Hatzilut. Sauf que la Brit Mila, c'est quel jour? C'est le 8e jour. C'est-à-dire qu'on arrive au niveau qui est au-delà de Hatzilut. Parce que tout ce qui a un rapport, même à Shabbat, a un rapport à la matérialité. Puisque même le monde de Hatzilut, qui est en soi complètement spirituel, il reste la source de la matérialité.
Et c'est pour cela que pour pouvoir l'attirer dans ce monde, on a besoin de la matérialité. Parce que le monde d'Atsilut est là, est présent pour créer le matériel. Ce qui fait qu'il a dans sa source, dans son idée, de créer le monde matériel. Donc automatiquement, même si en soi il est spirituel, même si c'est la source de la matérialité, il est quand même attaché au monde. Ce qui fait qu'il est encore attaché à cette limite du 7e jour. Et après ça recommence. Il n'y a pas de 8e. Ça n'existe pas ce 8e. Il n'y a que la semaine dernière, on a parlé du 8e jour à l'inauguration du temple, où les 7 premiers jours, Hachem n'est pas descendu. Chacun est venu, Moshe il a fait les sacrifices, etc., etc. Il n'y a rien qui est descendu, Hachem. Il a dit, c'est bien de ce que vous faites, mais c'est que de chez vous. C'est qu'un travail de soi-même. Il n'y a pas de descente d'Hachem d'un niveau où Hachem il dit, ok, je suis avec vous à 100%. Il n'y a pas que le 8e jour de l'inauguration, c'est là qu'Hachem est descendu. Mais comment on peut arriver au 8e? Toutes les semaines, on essaye, on arrive à 7, on recommence. Quand est-ce qu'on peut dire, voilà, cette semaine, après Shabbat, c'est le 8e jour? Comment on peut arriver à ça? C'est pas évident. En fait, il faut savoir que dans la Torah, on parle de 7 rois. Il y a 7 rois, et les 7, au bout d'un moment, vont mourir. Mais le 8e, c'est pas écrit qu'il meurt. Il s'appelle Hadar. Il est beau, il est magnifique. Ce 8e ne meurt pas, pourquoi? Parce qu'il est éternel. Si c'est un 8e, il est éternel. Donc tous les Shvihin, Chavivin, tous les 7e sont les aimés de Dieu, parce qu'ils sont arrivés au niveau 7, comme Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, etc. On arrive Moshe, il reçoit la Torah. Etc. Dans tous les 7e, c'est ceux qui réussissent à amener Dieu dans le monde. Puisqu'on sait que Hachem, il était au premier ciel, 2e, 3e, il arrive au 7e, puis il descend dans le monde. Sauf que le travail du 7e, c'est d'amener du 7e ciel au monde. Mais ça, en fin de compte, qui peut réussir à faire qu'il descend et qu'il reste? On voit que chaque fois les 7e, ils ont réussi à amener Dieu dans le monde, même dans le Beth Amikdash, même dans l'inauguration. Mais il est reparti. Comment faire pour que éternellement Hachem puisse rester? Et c'est là qu'on arrive au 8e jour. En fait, c'est ce qu'on appelle Ak. Dans la Kabbale, on appelle ça Ak. Alors on va essayer de comprendre un peu c'est quoi Ak. C'est le niveau du 8e. Le niveau qui est la base même de la source de la création. Donc on a nous, on a le monde spirituel qui nous crée, c'est le monde de Bria. On a la source de Bria, c'est Atzilut, complètement spirituel. Mais qui donne la lumière à Atzilut? Ah oui, parce que c'est qu'une lumière Atzilut en fin de compte, c'est pas l'ampoule. Donc qui donne la lumière à Atzilut? C'est Ak. Donc la source de la création, ça c'est la circoncision. Ce qui veut dire que c'est au-delà même du Shabbat. C'est le 8e jour. C'est quelque chose qui est plus que sans limite. Et c'est la raison pourquoi est-ce que le roi David, il vient et dit, je vous donne la réponse sans aller dans tout le truc, c'est pas grave, mais on comprend tout de suite, que lorsqu'il arrive à la circoncision, il est content parce que éternellement, il a une mitzvah sur lui. Toutes les autres mitzvahs qu'on fait, comme c'est nous qu'on fait, automatiquement, il y a une certaine limite. Quand on enlève le tefillin, on n'a plus de tefillin. Mais étant donné que la Brit Mila, c'est gravé dans la chair, on a une mitzvah qui est éternellement sur nous. C'est magnifique. On a une chance. C'est pas tout le monde qui a. Alors, pour essayer de comprendre en quelques mots comment ça fonctionne, on a ce qu'on appelle un ratson klali et un ratson prati. Ratson, c'est une volonté. Klali, c'est général. Prati, c'est dans les détails. Pour vous expliquer très simplement, on a l'architecte qui dit « Ok, on veut construire une maison. » Ça, c'est la volonté générale. On n'a aucun détail. Mais dans sa volonté, il y a tout. Mais il n'y a encore aucun détail. Et puis, il y a le deuxième architecte, son collègue, qui dit « Ok, alors on va faire ça, 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 ça. » Ça, c'est la source, c'est les deux sources de comment la maison va être créée en fin de compte. On a la même chose dans le ciel. Hachem, il a voulu créer un monde. D'abord, il a dit « Je veux créer le monde. » Dans cette volonté, dans cette parole, il y a tout. Mais encore, il n'y a rien. Il n'y a rien de concret. Ça, c'est Ak, la volonté de créer le monde. Et donc, quand on arrive à Atzilut, c'est tous les détails de comment ça va être fait. Mais c'est encore spirituel, il n'y a encore aucune création. Et quand on arrive à Bria, c'est là que commence la création. Donc, Atzilut, c'est quoi? C'est le Shabbat. C'est
la source c'est tous les détails de pourquoi le monde a été créé. C'est pour cela qu'on ne peut pas faire les 39 interdits, puisque les 39 travaux interdits, pourquoi? Parce que on prend tous ces travaux, on dit, tout ça, ça a été créé pour. La source même de la création du monde, c'est le Shabbat. Mais quelle est la source du Shabbat? Qui a dit, je veux qu'il y ait un Shabbat, je veux qu'il y ait un monde? Ça, c'est Hak. C'est le Ratzon Klali. Ça, là-dedans, il y a la Brit Mila. C'est pourquoi? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Comment ça s'appelle dans la Kabbale? Souvent, vous avez dû déjà l'entendre, on appelle ça aussi Adam Kadmon. Alors, je ne vous donne pas tous les noms parce qu'il y a plein de noms qui expliquent, mais pour vous donner une idée, il y a Adam aujourd'hui sur place, l'humain en bas, et puis il y a Adam Kadmon. Adam, Kedem en Kadam, ça veut dire avant, le premier, la première base, la première source, la première volonté de créer l'humain. Adam, Kadmon, la première base. C'est de là que vient la base de tout. Et donc, Shabbat ne peut venir chez tout le monde. Et de l'autre côté, il vient quand même chez tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut dire, moi comme j'accueille pas Shabbat, Shabbat n'est pas là? Est-ce que quelqu'un peut dire, moi je n'ai pas spécialement envie de faire Kippour, donc si je ne vais pas à la Sina, il n'y a pas Kippour pour moi? Ça ne marche pas. Shabbat est là. C'est comme quelqu'un qui dit, moi je n'ai pas envie de faire ma bar mitzvah, donc même si j'ai 13 ans, je ne fais pas la fête, je ne suis pas bar mitzvah. Tu as 13 ans mon grand, tu es bar mitzvah, que tu fasses la fête demain, après-demain. À 13 ans, tu dois mettre les tefs. Il n'y a pas à attendre, c'est comme ça. Shabbat est là, Shabbat est là. Alors comment ça se fait que quand on fait les Chadodi, on se retourne à la fin, et on dit, Boi beshalom aketeret bala. Viens Shabbat, comment dire, la reine de Shabbat, on lui vient, on t'accueille. Qu'est-ce qu'on doit accueillir? Elle ne nous attend pas, la reine de Shabbat, quand c'est l'heure, c'est l'heure. On doit l'accueillir. Pourquoi? Parce qu'on doit aussi recevoir ce Shabbat. On ne peut la recevoir que sinon on fait un acte vers elle. Donc il y a le Shabbat en soi, klali. Shabbat est là. Dans chaque chose, vous verrez, c'est toujours comme ça. Il y a la base de la volonté de faire Shabbat ou qu'il y a Shabbat. Ça, on ne peut pas enlever. Mais qui va dire, je vais profiter de ce Shabbat, je vais l'accueillir, je veux qu'il soit chez moi, que j'en profite? Ça, c'est quand on se retourne à Boi Beshalom. Et après, on est heureux, on danse. Pourquoi on danse? On vient d'accueillir Shabbat. C'est extraordinaire. Il faut danser, il faut taper, comme ça. Et donc, ça, c'est un peu la même chose que Shabbat se doit d'être de deux façons. D'un côté, qu'ils viennent, ça on ne peut pas choisir. Il vient, ça c'est sûr. Mais par contre, on se doit de le recevoir. Pour qu'il puisse être reçu, il faut qu'on fasse un certain réceptacle. S'il n'y a pas comment recevoir l'eau, l'eau elle coule. Shabbat, c'est la même chose. Quelqu'un qui veut recevoir Shabbat, il faut qu'il dise, viens, j'ai une maison à t'accueillir. C'est pour cela que quand on fait Shalom Aleichem, par exemple, c'est important que la table soit mise. Sinon on dit, venez les anges, venez. J'ai rien pour vous accueillir, mais venez quand même. Ça la fout mal. Ça se fait aussi, mais ça la fout mal. Surtout que l'ange, quand il voit ça, chaque vendredi, il prie, il demande à Hachem que ce soit comme je le vois maintenant, vendredi prochain. Donc quand on commence mal un vendredi, on sait que la semaine prochaine, ça va être plus dur. Parce qu'on a la prière de l'ange qui nous a demandé que ce soit la même chose. Alors que si on prépare Shabbat comme il faut, l'ange dit à Hachem, aide-le pour que la semaine prochaine soit la même chose. Donc en fait, la première fois qu'on va faire le plus d'efforts va nous donner pour la prochaine fois plus de possibilités. Et donc, il faut que Shabbat, on fasse un réceptacle à cette lumière. S'il n'y a pas de réceptacle, on ne reçoit pas la lumière. La même chose, on voit qu'Avraham, c'était un homme de chesed, un homme de bonté. Mais quel était le niveau de Avraham? Le niveau de bonté de Hatzilut. Il a réussi à arriver à un niveau, étant donné qu'il était tzaddik, comme on a vu dans les petits mots de Torah, une personne qui est tzaddik s'attache au niveau de Hatzilut. Extraordinaire. Il est complètement spirituel. Et il est arrivé au niveau de chesed de Hatzilut. Sauf que, on a dit que dans Hatzilut, il n'y a que de la spiritualité. Comment ça se fait qu'il a eu un fils qui est parti en cacahuète? Comment c'est possible? Si tu me dis que son niveau était jusqu'au niveau de Bria, de la création, qu'il y avait une certaine matérialité, une possibilité de faire, possibilité même de quelque chose qui n'est pas bon, je comprends. Mais il a éduqué son fils avec le niveau de Chesed d'Hatzilut. Complètement spirituel. Il était attaché à un niveau de Dieu inimaginable. Comment c'est possible qu'il est arrivé à ça? Parce qu'il n'était attaché que à Chesed. Automatiquement, les autres, il y avait un manque.
Et même s'il est attaché à Tzilut, c'est la source de la matérialité, donc c'est quand même attaché au monde. Donc il y a une possibilité qui n'est pas encore 100%. Donc même Shabbat, il y a cette possibilité que ce n'est pas 100%. Et c'est pour cela que Shabbat peut arriver chez tout le monde, même chez quelqu'un qui ne le fait pas. À la différence de Hak, qu'on va voir tout de suite. Et la même chose avec Yitzhak. Yitzhak, il a eu Yaakov et Esav. Pourtant, lui aussi, c'était un niveau encore même plus haut. C'était Gvura. Vous n'imaginez pas le niveau de Gvura, ce que ça peut être. C'est plus fort que Chesed encore. C'est inimaginable. Et pourtant, il y a eu Esav. Parce que s'il n'y a que, c'est pas bon. S'il n'y a qu'un détail, c'est qu'on n'a pas tout. Donc, maintenant qu'on a expliqué qu'Avraham, il est Chesed, qu'Avraham, c'est vraiment une bonté, et que Yitzhak, c'était vraiment la Gvura. Mais quand même, on a compris qu'il y a la possibilité qu'il y ait un souci, puisque Esav et Ishmaël sont venus. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils étaient attachés qu'à un seul détail précis, ou Chesed, ou Gvura, et ça c'est problématique. Donc comment faire maintenant pour être attaché à tout en même temps, ce qui nous permettrait d'être parfait ? Comment est-ce qu'Abraham a pu avoir la possibilité d'avoir cette Brit Mila qui l'a rendu parfait ? En fait, lorsqu'on fait Shabbat, même si Shabbat se dévoile en fin de compte, on ne peut pas tous le ressentir et pas chacun au même niveau. Et pourquoi c'est simple ? Parce que le Shabbat ne se dévoile que par rapport à notre travail à nous avant. Comme on a expliqué déjà, une personne qui veut manger Shabbat doit préparer son Shabbat le vendredi. Celui qui travaille le vendredi, celui qui prépare Shabbat vendredi, va manger pendant Shabbat. Ça veut dire qu'il doit y avoir une itaruta d'iltata, un travail d'en bas, avant qu'il y ait un reçu du haut. À la différence de la Brit Mila, qui ça c'est un cadeau d'Hachem. C'est un cadeau d'Hachem qu'Hachem il a donné à Abraham, et c'est pas quelque chose qu'on a pu recevoir parce que Abraham lui avait fait quelque chose, non. Et c'est pour cela que nous on n'est pas apte à recevoir cette lumière qu'on va expliquer, cette lumière de Hak, qui est tellement grande, qui ne peut se ressentir que lorsqu'on est parfait. Et ça, c'est le niveau de la Brit Mila. À la différence du niveau de Shabbat, qui peut se mettre un peu partout. Chacun a un niveau différent, puisqu'il est en rapport au travail de la personne. Et d'où on sait ça ? Parce que mal en hébreu, ça vient du mot les malel, dévoiler. C'est dévoiler le niveau de Hak qui se trouve, le niveau de Hak, c'est le source de la source. On va expliquer ça tout de suite. Mais une personne qui a la Brit Mila, elle ne va pas ressentir en lui cette différence. Est-ce que vraiment il est plus juif ou moins juif ? On ne ressent pas tellement la différence quand on a la Brit Mila. On ne voit pas cette différence. Pourquoi ? Parce que elle ne se révèle que lorsque la personne, elle est dans un niveau où elle a besoin de ce dévoilement. Ce niveau de Yechida, ce niveau d'unité qu'on a avec Hachem qui est spécial, ne se dévoile qu'à certains moments dans sa vie. Alors tous les Neila de Kippour, ça on l'a déjà expliqué, mais c'est grâce à ça qu'une personne a la Brit Mila, qu'elle a la possibilité de s'attacher à ce niveau sans limite. Et ça, on ne peut le recevoir qu'après qu'on a enlevé la Orla. Après que ce niveau, cette partie de Orla a été enlevée, alors la personne devient parfaite. Comme le Derech Mitzvotecha, il explique que même le corps devient parfait à ce moment-là, d'une certaine façon, et peut recevoir cette lumière spéciale qui va lui permettre à la personne de recevoir et de même peut-être un jour ressentir le niveau sans limite d'Hachem qui se dévoile dans le monde. Et donc il y a deux étapes en fait dans la Brit Mila. Première partie, c'est le gros morceau qu'il faut enlever, qu'Avraham a fait. Après, il y a un fin tissu que ça aujourd'hui on doit faire, c'est la prière. Si on ne l'a pas fait, c'est pas kasher, c'est pas bon. Mais comment ça se fait qu'avant ça suffisait et qu'aujourd'hui ça ne suffit plus ? Mais parce que le monde est moins parfait qu'avant. Les humains comme Abraham étaient d'un niveau de spiritualité tellement haut qu'il n'y avait pas besoin d'enlever ce petit détail pour qu'ils puissent recevoir le niveau d'Hachem. Mais aujourd'hui on doit travailler aussi ce détail. On est tellement plongé dans la matérialité, plongé, que malheureusement on a besoin de ça pour pouvoir réussir à s'attacher à Hachem. Mais ça, c'est quand ? C'est seulement le 8e jour. Seulement si c'est le 8e jour, on peut réussir à avoir ce niveau-là. Et là, on va comprendre pourquoi il y a ce Lamnatser. C'est quoi Lamnatser ? Vous vous rappelez, on a dit Lamnatser à la Shminit, c'est ce que le roi David a dit. Lamnatser, l'âme, à l'envers, ça fait mal. Et après, c'est Netzach.
un gagnant. Quand on a fait le mal, on a fait la Brit Mila. Exactement. Une seconde, bravo. Et on va voir tout de suite, Et donc, mal, c'est donc les malel, c'est-à-dire faire la Brit Mila, d'accord, Mila. Netzach, on va gagner, mais c'est surtout l'éternité, bravo. Mais ça, c'est quand on est normalement dans les Sphirot. Parce que Netzach, c'est quoi? Chochma binadat, Chesed gvura tiferet, Netzach od yesod, et puis Malchut. Donc normalement, il y a Netzach. Ça veut dire qu'on est quand même attaché à quoi ici? Encore à Atzilut, puisqu'on est dans les 10 Sphirot. Comment ça marche? On vient d'expliquer. Non, c'est Gabriel, il a la clé. Comment ça se fait qu'on est attaché qu'à un niveau? On a expliqué juste avant que quand on s'attache à un niveau précis, alors on met tout de côté et automatiquement on ne reçoit pas ce qu'il faut. Alors comment ça marche? Je ne comprends pas. En fait, on va comprendre que il y a Atzilut. Vous vous rappelez qu'il y en a juste au-dessus d'Atzilut, il y a Keter, il y a la couronne. Même dans cette couronne, il y a deux niveaux. Celui qui est attaché en dessous, celui qui est attaché au-dessus, qu'on appelle Atik et Arich. Je ne rentre pas trop dans le détail, ce n'est pas le truc d'aujourd'hui. Mais là-dedans aussi, c'est la source de toutes les sphirotes. Mais au-dessus de ça encore, il y a ce qu'on appelle le Hak. C'est la Brit Mila. À l'intérieur, c'est la source aussi des 10 sphirotes. Dedans, il y a tout, puisque c'est la volonté de dire « je vais créer le monde ». Donc il y a aussi la source de tout dedans. Sauf que c'est tellement haut cette lumière que tout ce que le monde, nous, et même Atzilut peut recevoir, c'est que le niveau de Netzach. Il ne peut pas recevoir plus haut que Netzach. C'est tellement haut. Et ça, l'âme, la Mila, Netzach. Il ne peut pas recevoir tellement c'est haut. Alors pourquoi? On a expliqué qu'il ne faut pas quelque chose de précis, il faut quelque chose de complet. Alors vous allez voir, c'est extraordinaire. En fait, dans Chesed, dans une bonté, il y a toujours plusieurs niveaux. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu comment ça marche le tableau des sphirotes, des mondes, des sphirotes, comment on dit ça? L'arbre des sphirotes. Il y a Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, et tout en bas il y a Malchut qui permet de transmettre aux autres. Chochma, Chesed, Netzach. D'accord? Quand une personne veut faire du bien, par exemple, il peut le faire de 3 façons. Il peut le faire avec réflexion. Je comprends pourquoi c'est important, je fais. Quelqu'un qui va le faire par le cœur. J'ai le cœur je sens qu'il a besoin, donc je vais faire du chesed, je vais faire la bonté. Et il y a Netzach. Netzach dans le chesed, c'est quoi? C'est que je ne comprends pas pourquoi. Je sais qu'il faut, j'ai aucun sentiment, j'ai aucune compréhension, mais comme je sais qu'il faut donner, je donne. Donc je ne fais pas pour une raison, je fais parce qu'il faut. Donc là, il n'y a pas de raison précise. Netzach, c'est l'éternité. Pourquoi? Parce qu'on ne se base pas sur notre réflexion, sur notre sentiment. On se base parce que Dieu nous a demandé. Et c'est pour cela que c'est éternel. C'est ça la force de Netzach. Et c'est pour cela qu'en fait, la Brit Mila arrive pas parce qu'on a compris qu'il faut faire. Pas parce qu'on a senti qu'il faut faire. Parce qu'Hachem il a dit. Et parce qu'Hachem il a dit à Abraham, depuis ce jour-là on continue. Et c'est pour cela qu'on peut s'attacher au plus haut niveau, du plus haut niveau que même Atzilut. C'est la seule chose qui peut réussir à s'attacher, c'est quoi? Le Netzach de Hak. Le niveau le plus haut d'Hachem, que nous on peut en tout cas ressentir, que Hachem il nous dit fait, on s'attache à ce niveau-là. Et une des mitzvot les plus hautes, qui réussit même à repousser Shabbat, c'est la Brit Mila parce qu'elle s'attache à ce niveau de Netzach qui est au-delà de Shabbat. Shabbat c'est Atzilut. Il peut s'intégrer partout, même chez quelqu'un qui ne fait pas bien. Mais la Brit Mila, le niveau de la Brit Mila, c'est que si le corps il est parfait. Et pour recevoir ce corps parfait, il faut faire la Brit Mila. Et ça, c'est le niveau de Netzach de Hak. C'est pour cela que pour pouvoir recevoir et ressentir, parce que, ok, on a compris, on peut recevoir chacun, maintenant grâce à Dieu, on a depuis Abraham la chance de pouvoir avoir ce niveau de la Brit Mila, de Netzach de Hak. Mais qui peut la ressentir? Et donc, en fait, c'est 70. La gematria de la Mila, c'est 70, mal. Parce qu'il y a en fait la perfection
dans ses midot. On a combien de midot? 7 midot. La perfection, c'est de mettre Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Vura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, réussir à utiliser tout ce qu'on a dans nous, raffiner toutes ces midot, toutes ces façons de se comporter dans la vie de tous les jours, de la perfection totale. Lorsqu'on arrive à ça, on peut réussir, grâce à la Brit Mila, à recevoir ce niveau de Netzach. Il y a du boulot quand même. Mais comme on a quand même ça, alors on reçoit. Mais comme on n'est pas parfait, on ne peut pas la ressentir, parce que ça ne peut pas s'habiller en nous. Mais au moins on l'a. Et c'est ça que, quand Hachem il dit, le peuple juif il est têtu. Qu'est-ce que ça veut dire il est têtu? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Chacun va vous dire, ma femme est têtue, mais c'est bien, je sais pas, chacun son truc. Mais en fin de compte, pourquoi on est bien parce qu'on est têtu? Parce qu'on fait les choses parce que Dieu nous a demandé. Quand on est têtu et qu'on fait simplement parce qu'Hachem nous a demandé, même si on n'a pas compris, on s'attache au niveau de Netzach. Ce niveau qui est sans limite. Parce qu'on ne fait pas parce que j'ai compris, parce que les Chachamim disent, parce que Hachem nous dit dans la Torah, on fait. Et on finit avec cette histoire de Rabbi Akiva. Il y a un mine. Un mine, c'est quelqu'un qui est un peu contre la Torah, comme ça, qui vient, qui dit à Rabbi Akiva, comment Hachem peut nous dire que Shabbat, on doit arrêter de travailler si lui-même, il porte pendant Shabbat? Comment il porte? Il amène la pluie. Si, il amène la pluie, c'est qu'il amène dans un endroit public, un endroit privé. Portez. Problème. C'est un problème, parce que c'est là. Qu'est-ce que Rabbi Akiva nous dit? Qu'est-ce qu'il répond? Réponse simple. Ça, tu peux dire pour quelqu'un à qui ça appartient qu'une maison, pour lui c'est privé, le reste c'est public. Mais comme le monde appartient à Dieu, pour lui tout est privé. Donc il n'y a pas de problème. Ça c'est facile pour lui. Mais ça ne répond qu'à la question du mine, mais ça ne répond pas à la vraie question qui se trouve. La vraie question, c'est qu'en fin de compte, Hachem, il laboure, il sème, il fait plein de choses pendant Shabbat qui sont interdites à nous. Puisque est-ce qu'on a le droit de mettre de l'eau dans de la terre pendant Shabbat? Non, et ça n'a rien à voir, c'est privé, public. Donc, Hachem, il met de l'eau pendant la terre, interdit. Ça, il n'a pas posé la question, mais la Kabbale nous pose la question. Alors, Makara. Mais là, on a tout compris. Là, on a toute la réponse. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous avez compris, c'est bon. En fait, la réponse, elle est simple. Explique-la quand même. Ouais, hein, c'est bien. Pour ceux qui savent. Nous, pendant la semaine, qu'est-ce qu'on fait? On travaille à prendre le monde, à le raffiner. Shabbat, on va recevoir de retour les lumières qu'on a réussi à raffiner pendant la semaine. Ça, c'est parce qu'on a dû raffiner quelque chose, on est attaché à la matérialité, donc automatiquement, on a un travail de tikkun, un travail de réparation à faire pendant la semaine, qui va venir de retour le jour du Shabbat. Donc on va devoir arrêter de faire un tikkun, de réparer quelque chose, puisque notre travail c'est de réparer, donc automatiquement, ce travail on doit l'arrêter pendant Shabbat. Mais étant donné que Hachem n'a aucun travail de tikkun à faire, il n'a aucune réparation à faire, donc quand il donne pendant la semaine ou pendant Shabbat de la pluie, c'est pas du tikkun qu'il fait. Il donne autant à Shabbat que pendant la semaine. Il n'est pas en train de raffiner le monde, c'est pas son job. Ça, c'est notre job. Donc, notre job qu'on doit faire pendant la semaine, on doit l'arrêter à Shabbat. Mais le job qu'a à faire Hachem dans le monde, c'est le même pendant Shabbat ou Kippour. Il n'y a pas de différence pour lui. Puisque c'est la même chose. Et c'est quoi son travail? De nourrir le monde par et la spiritualité et la matérialité. Et ça, il n'y a pas de différence entre Shabbat et les fêtes et pendant la semaine. Et donc, on comprend maintenant qu'est-ce que ça veut dire que nous, on doit s'arrêter de travailler pendant Shabbat. Et que Hachem même s'est arrêté de travailler pendant Shabbat après les 6 jours de la création. C'est-à-dire qu'il a arrêté de raffiner le monde. Il a arrêté de créer dans le monde quelque chose qui va devoir être raffiné. Après ça, il a dit à Adam, c'est ton job maintenant. Moi, j'arrête de travailler. Cette partie de création, j'arrête de la faire. Maintenant, on va profiter de ramener à sa source toutes ces parties matérielles qui sont dans le monde. À Shabbat, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? La même chose, il va ramener dans ce monde toutes les parties spirituelles qui ont été raffinées dans ce monde. Et donc maintenant on comprend que la Brit Mila repousse le Shabbat. Pourquoi? C'est très simple.
Parce que la Brit Mila, c'est le 8e jour. C'est au-delà de Shabbat. C'est réussir à amener dans ce monde un niveau d'Hachem qui est sans limite. Qui est, comme on voit sur un corps par exemple, il n'y a pas de différence entre la peau qui est sur la tête et la peau qui est sur le pied. Il n'y a pas de différence, c'est la même peau. Il y a des poils sans poils, mais ça veut dire c'est la même peau, il n'y a pas de différence. Extérieurement, c'est la même chose. C'est à l'intérieur qu'il y a des différences. Dans le monde, il y a des différences. Mais autour du monde, avec Hachem, il n'y a pas de différence. Tout, c'est la même chose. Donc, étant donné que tout est la même chose, on ne peut pas ressentir dans le monde cette force qu'il n'y a pas de différence. On ne peut pas la comprendre, on ne peut pas la ressentir parce qu'elle est au-delà de nous. Donc pendant Shabbat, on peut ressentir le retour de ce que nous on a fait. Mais ressentir le niveau de la Brit Mila, ressentir ce niveau du 8e jour, le monde n'est pas prêt. On n'est pas prêt, on n'est pas parfait. Et c'est pour cela que le jour de la Brit Mila, on arrive à s'attacher à ce niveau qui est sans limite. Qu'il n'y a pas de différence, Shabbat, pas Shabbat, Kippour, il n'y a pas de différence, puisque c'est le niveau d'Hachem qui est autour du monde, au-delà du monde. Ça repousse tout, parce que c'est un niveau qui est totalement séparé du monde. Et donc, la Brit Mila est plus forte même que Shabbat.